Bonjour et bienvenue à notre émission, émission. Aujourd'hui, on parle sur le topic d'apprendre la langue. Particulièrement, on parle avec un étudiant de la langue qui est aussi un exécutif qui est en train d'étudier l'affaire internationale. D'abord, question numéro un. Pensez-vous que les chefs d'État devraient parler plusieurs langues et pourquoi? Idéalement, les chefs d'État parleraient plus d'une langue, mais je ne crois pas si ça serait possible. À mon avis, le temps a été besoin d'apprendre une autre langue serait mieux fait quelques autres portes, comme gérer le paix, peut-être. En plus, je ne crois pas si la population aux États-Unis sont d'accord avec moi. Alors, cette condition ne serait pas importante pour plus les électeurs, même comme un prérequis de courir pour la fonction. La question numéro 2. Est-ce que cela vous énerve quand des gens font des erreurs en anglais? C'est ça, pourquoi? Ça dépend. Dans une situation d'affaires avec un professionnel anglais, avec beaucoup de diplômés, oui, il peut être un peu énervant quand quelqu'un qui est supposé de savoir anglais, savoir bien l'anglais, n'utilise pas la langue correctement. Par contre, j'ai beaucoup de patience avec quelqu'un pour qui l'anglais n'est pas la langue première. Pour moi, ce n'est pas un problème. Selon vous, question numéro 3, je pense. Selon vous, faudrait-il être plus tolérant avec les erreurs de français ou bien est-ce aux francophones de s'améliorer? Pourquoi? C'est une bonne question. À mon avis, il faut que tous les deux, l'étudiant et le professeur, font leur part. Les francophones doivent faire un effort véritable d'apprendre la langue. C'est un effort quotidien. Aussi, les francophones authentiques qui ont parlé la langue toute leur vie devraient être plus patients avec autres qui apprennent le français. Par donner le feedback constructif, les francophones peuvent améliorer. Question numéro 4. Est-ce que vous avez déjà ressenti de l'insécurité linguistique dans une de vos langues? Laquelle ou lesquelles? Oui, beaucoup de temps avec toutes mes langues que j'étudie. Il n'y a pas de langue qui cause le plus de problèmes, mais elles sont tous les problèmes spécifiques selon la langue. Par exemple, en français, l'insécurité linguistique est essentiellement la grammaire, certainement. Mais avec la portugaise, c'est essentiellement la prononciation. Pour l'espagnol, la structure des phrases avec la disposition des verbes et noms est un défi. En italien, j'ai simple problème avec les objets directs et indirects. Mais je vais dire que même en anglais, j'ai beaucoup d'insécurités, même après presque 50 années avec la langue.
Merci beaucoup pour mes devoirs cette semaine et à bientôt et au revoir.